Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, alors vous avez peut-être dû les voir sur mes réseaux sociaux. J'avais fait passer une petite vidéo, je m'étais amusée à faire, voilà, ces magnifiques fonds avec mes Magical, donc plus ou moins chargés. Voilà, tout dépend de ce que l'on a envie de faire ou ce que l'on a envie de... Voilà, ce que ça donne. Voilà, donc j'avais même fait un test sur le noir. Voilà, j'avais été juste bluffée. Voilà, je trouve ça vraiment splendide. Alors, bref, petit essai où je vais vous montrer voilà ce que ça peut donner, enfin ce que j'avais fait sur ma vidéo tout simplement. Donc des petites poudres Magical, donc voilà, sur deux supports différents, en petit pot ou en shaker, voilà, c'est la même chose. C'est peut-être plus pratique en shaker. Après, voilà, en petit pot, on prend tout simplement comme ça un pinceau et on vient tapoter, voilà, hop, légèrement. Donc là, je n'avais pas fait dans mes fonds là avec le violet, donc c'est l'occasion. On met un petit peu de poudre et tout simplement on vaporise d'eau. Voilà, donc après on vaporise plus ou moins, voilà, suivant ce qu'on a envie que ça donne. Voilà, et après on peut bien sûr mélanger les couleurs ou pas. Voilà, on peut faire des coulées, voilà, et après on laisse sécher. Donc celui-ci, je vais laisser sécher tel quel et je vais en faire un autre. Hop, voilà, je vais le faire avec le rose, non, le bleu. Le bleu, j'aime beaucoup le bleu. Alors, hop, voilà, et avec le checker, voilà, tout simplement. Hop, voilà, on saupoudre et après on vaporise. Voilà, et ça donne des fonds juste incroyables. Voilà. Donc après, ces pigments, on peut très bien aussi les mettre dans des mini pulvérisateurs, comme ça, puisqu'ils sont miscibles dans l'eau. Voilà, j'ai pas fait l'essai encore, mais ça ne serait tardé. Voilà, donc on va laisser sécher ces deux modèles. Voilà, je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça a donné une fois sec. Et bien sûr, voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que l'on peut faire avec les Magical. J'ai déjà fait une vidéo justement à ce sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le raccourci juste ici. Alors aujourd'hui, on va faire voilà 3 cartes très simples. Mais qui font de l'effet bien sûr avec ces fonds que j'ai déjà réalisés et des die tout bêtes. Alors on va partir, je voulais partir de ces die là. Voilà, ce sont des die papillons, c'est un lot de 2. Je vous mets bien sûr le lien en barre de description. Voilà, donc on va partir de ces 2 die et de ces fonds. Alors, j'ai déjà au préalable découpé, voilà, mon fond de carte que je vais utiliser, que j'ai découpé avec, alors bougez pas, sont là mon lot, voilà, d'encadrement festonné. Voilà, après, libre à vous d'utiliser un encadrement ou pas. Voilà, alors je vais déjà, pardon. Alors, je vais utiliser un die hexagonal, voilà, pour faire une fenêtre en fait à ma page. Alors, je vais juste la placer comme ça pour avoir on va dire un guide
de où je vais vouloir le faire, puisque ça va se faire en 2 temps. Vous allez comprendre. Donc, je fais juste un guide. Voilà, ici. Et ici. Voilà, donc là, on est à peu près au milieu. Parce que je vais d'abord faire la découpe de mon papillon sur la carte. Alors, hop, le papillon, puisque je veux en fait que le papillon soit à cheval sur ma découpe. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, là, il va y avoir la découpe hexagonale. Et là, je pose mon papillon, en fait, sur cette ligne. Voilà, donc à peu près au milieu. Là, on voit un petit peu, ça ressort au niveau des antennes. Voilà, parce que le but est de récupérer, en fait, l'intérieur. C'est pour ça que ces die sont très intéressants. Alors, je passe tout ça à la Big Shot, vous allez comprendre. Et j'allais oublier, avant de passer ça à la Big Shot, on va y placer également le petit papillon. J'allais l'oublier celui-ci. Où est-ce que je le place? Plutôt là, avec le sentiment là. On va faire comme ça. Voilà. Alors, hop. Un petit bout de masking tape pour pas qu'il ne bouge. Voilà. Et maintenant, je peux passer à la Big Shot. Et ouvrir à pistache. Voilà. Donc maintenant, on peut démouler tout ça. Hop. Donc là, sans surprise, dans mon fond de carte, j'ai les papillons en négatif, ce qu'on appelle ça. Voilà, donc il y a les trous des papillons. Et là, je vais venir délicatement récupérer mon petit papillon. Voilà, donc pour le petit, c'est tout bon. Voilà, on fait maintenant le gros. Je vais pouvoir gommer, j'ai quand même montré là 2 crayons de papier. Voilà, ça fait un superbe petit papillon. Alors, hop, on va gommer tout ça délicatement. Voilà, voilà. Alors, vous voyez que grâce à ce die, ce papillon est on va dire en 2 parties. Il y a une partie en fait de l'aile, le bord de l'aile, qui est découpé. Alors ça peut faire très joli puisque c'est une découpe où on peut très bien l'utiliser, donc hop, avec les ailes ouvertes, coller le tour d'aile, vous voyez, ce qu'on fera sur une prochaine carte. Mais là, pour celle-ci, je vais venir couper ce tour d'aile. Alors, proprement, là, hop. Oui, c'est cruel. Je coupe les ailes d'un papillon. Mais vous allez voir, ça va être une très jolie carte. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'y ai coupé les petites ailes. Je fais pareil avec le petit. Alors, avec mon stylo Novo
Chimère. Donc c'est un stylo, comment je dirais, stylo pinceau, voilà, paillettes. Donc là c'est le Opal Quartz. Voilà, je vais venir peindre, hop, mes papillons pour leur donner un petit peu de brillance. Voilà, on va les laisser sécher. Hop. Je viens reprendre mon die du début, je le repositionne, voilà, où j'avais prévu. Hop. Alors voilà. Je le fixe. Et je vais faire ma découpe. Voilà. Et donc, hop, je retire ma découpe. Voilà. Donc ça, on peut jeter. Voilà. Donc là, vous n'allez pas vraiment, comprenez plus où je veux vous emmener. Eh bien, alors maintenant, on va choisir un fond. Voilà. Alors, vous vous demandiez, qu'est-ce qu'on peut faire avec des fonds aussi chargés? Eh bien, je vais vous montrer. Hop, on va prendre celui-ci. Je trouve qu'il est pas mal chargé. Il est plutôt pas mal. Alors, je vais juste le redimensionner un petit peu pour pas que ça nous gêne derrière. Voilà, c'est parfait. Donc là, c'est très bien. Je vais maintenant pouvoir le fixer. Donc là, tout simplement, soit je vais pouvoir venir le scotcher tout autour. Hein. Ça, on n'aura pas de problème de colle. Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, alors on peut, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, on aurait pu mettre une petite pointe de colle à ce niveau-là. Pour éviter que ça bouge de trop. Hop. Voilà. Et là, ce sera parfait. Maintenant que nos papillons sont secs, on va pouvoir les replacer. Voilà, on va les coller là où ils étaient. Voilà, nos papillons sont maintenant collés. Il ne me reste plus qu'à y mettre un petit sentiment. Donc là, je vais venir maintenant coller ma carte sur mon fond de carte. Hop. Voilà, parce que je veux qu'elle soit un petit peu excentrée. Voilà, pour pouvoir faire ressortir légèrement le sentiment que l'on va coller avec de la mousse 3D.
Il manque encore juste un tout petit quelque chose à ma carte. Hop. Un petit morceau de ruban, bien sûr. Un petit flot. On ne se refait pas. Hop. Voilà, et je brûle les bouts pour ne pas qu'elles s'effilochent. Voilà. Alors, avant de coller, je vais regarder la position. Ouais, elle est bien là. Hop, alors je prends un petit drop de glue. Voilà, ça c'est parfait pour coller. Hop, les petits nœuds de ruban comme ça. Voilà, pas besoin d'attendre le temps de séchage de la colle. Hop, et ça ne bouge plus. Voilà ma première carte finie. Alors, c'est pas top ce fond? Voilà, et donc sur le même genre, vous allez voir que on va en réaliser deux autres. Alors, je vais reprendre, hop, donc le même fond. Voilà. Cette fois, on va l'utiliser en format portrait. Donc, je prends toujours mes petits papillons. Alors, que je vais placer. Hop. Alors, je me dis, je vais en placer un comme ça. Et après, un autre là. Donc, on va placer le gros à peu près au milieu. Voilà, je vais faire une première découpe ainsi. Voilà, j'enlève mes papillons. Hop. Et là, je vais refaire la même chose avec un autre petit en bas. Voilà, et pour les sentiments, j'utilise donc la petite chute que j'ai coupée autour. Voilà, je trouve que comme ça, c'est pas si mal. Je vais les coller avec de la mousse 3D, bien sûr. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc là, j'ai rajouté quand même le petit passionnément que j'avais oublié. Voilà, donc mes découpes de papillons, je le mets bien précieusement de côté pour la troisième carte. Là, pour terminer cette deuxième, je vais venir prendre donc mon essai fond noir que j'avais fait avec la Magical Si. Voilà. Et donc, je vais venir faire une découpe du gros papillon dessus. Voilà. Hop. Et voilà, ma découpe est faite.
je vais récupérer le papillon. Voilà, une fois bien découpé, je vais venir le coller, voilà, ici, en effet un petit peu décalé. Et voilà, je vais quand même faire un petit flot. Alors je pense peut-être plus le bleu. Voilà, je sais pas si je vais le rajouter ou pas. Ça fait quand même beaucoup. Je pense que je vais laisser comme ça. Je l'aime bien comme ça. Je trouve que voilà, ça met bien le fond en valeur. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la troisième carte. Donc du coup, toujours le même fond, sauf que là, je vais prendre mon die. Donc pour faire le fond, j'ai pris le plus grand des die. Là, je vais prendre celui de la taille juste en dessous pour les vider. Voilà, donc je vais le placer. Hop. À peu près bien, voilà. Avant de le passer à la machine. Hop, voilà, alors je vais pousser un peu tout ça. Voilà, donc là, mon rectangle est évidé. Hop. Je garde bien sûr celui-ci pour une prochaine carte. Ça sert toujours. Hop. Maintenant, je vais choisir un fond. Alors, il y avait les fonds. Celui-ci est pas si mal. Les verts, j'aimais beaucoup. Le rouge, très joli. Voilà, donc ce rouge, j'aimais beaucoup. Donc on va le réduire comme les autres pour pouvoir le coller sur notre cadre. Voilà, mon fond est collé sur mon cadre. Voilà, et à présent, je vais venir, donc je reprends mes découpes de tout à l'heure, et là, je vais pouvoir les coller. Alors après, voilà, peu importe, hein. On peut très bien, hop, voilà, juste faire comme ceci. Je trouve que ça suffit amplement. Et là, je vais venir tamponner tout simplement mon sentiment, hop, dessus, à l'encre noire. Alors, est-ce que je reprends le craft de tout à l'heure? Oui, là, c'est pas si mal. Je vais voir avec le blanc. Les blanches sont quand même très très belles. Oui, c'est beaucoup plus lumineux, je préfère. Et voilà pour la dernière carte. Donc voici comment, avec de superbes fonds au Magical, on peut faire 3 cartes complètement différentes avec le même die. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres tutos du même genre, puisqu'il nous reste encore plein de fonds à tester. Donc là, pareil, on fera un fond et d'autres accessoires, peut-être tampons, on verra bien. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère que ce tuto vous a inspiré. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'être averti lors du prochain tuto. Voilà, eh bien, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye les créatives!